Parlons à David Paul, il est le directeur général de VestVest au Royaume-Uni. Très bon matin à toi, jeune David. Bonjour. Nous avons beaucoup de diapositives à parcourir. Commençons. Titre, 4 erreurs, empêchant des gains constants sur le marché. Eh bien oui, ce sont 4 erreurs avec lesquelles j'ai été impliqué, tant dans les portefeuilles de détail que dans les portefeuilles institutionnels. Eh bien depuis, je suppose, environ 1990, et j'ai remarqué que ces 4 erreurs se répètent encore, tant au niveau de la vente au détail qu'au niveau institutionnel, et j'espère qu'en les connaissant, nous pourrons mieux les comprendre. Les 4 erreurs, la première qui se trouve dans la diapositive suivante, c'est, on englobe beaucoup d'entre elles, et je l'ai intitulé « Pensez d'abord à l'argent ». Vous pourriez vous dire, eh bien, la seule raison pour laquelle nous nous approchons d'un marché, c'est pour gagner de l'argent. Et c'est certainement vrai pour chaque profession. Mais la plupart d'entre vous pensent au meilleur dentiste région, avec la plus grande voiture et une salle d'attente pleine de clients. Cet homme a construit son entreprise parce qu'il se concentre sur l'exécution parfaite de chaque procédure. Et s'il prend soin et se concentre sur l'exécution parfaite de chaque traitement de canal, la salle d'attente sera pleine et il peut demander ce qu'il veut. Et c'est la même chose en trading. Notre objectif en tant que trader est de se concentrer sur l'exécution parfaite de ce seul trade. Ne pas s'inquiéter du passé, ne pas penser à l'avenir, mais suivre notre ensemble simple de règles sur ce seul trade. Et si nous nous concentrons sur l'exécution parfaite et si nous nous concentrons sur le processus de trading, l'argent s'occupera de lui-même. Et quand vous permettez à votre esprit le luxe de se déplacer vers le passé, dans la diapositive suivante, vous pouvez devenir incroyablement émotif. Et nos esprits ont été câblés. Revivre le passé. Et nous avons également été câblés pour éviter la douleur. Donc, votre esprit revit le passé, il veut éviter la douleur. Et vous vous retrouvez à faire une multitude d'erreurs, surtout à hésiter et à ne pas prendre le trade que vous devriez prendre. Donc, en ce qui me concerne, la clé de l'exercice, de la même manière que la clé pour bien jouer au golf, est de se concentrer sur l'exécution parfaite de ce seul coup, pas du dernier, pas du prochain. Et la différence entre un très bon golfeur et moi, c'est qu'il peut perdre quelques coups au 4e et au 5e. Il joue ça comme si cela n'était jamais arrivé. D'accord, il se concentre sur l'exécution parfaite de ce seul coup. Et le reste des erreurs sont en fait une partie de celui-ci. Sur la diapositive suivante, je pense la prochaine plus grande erreur est d'acheter des actions en baisse. Nous avons été un peu entraînés à cela. Livre, lissage des coûts, etc. Cela peut fonctionner avec des fonds négociés en bourse. Cela peut fonctionner avec des fonds communs de placement. Mais mon Dieu, cela peut vous faire perdre beaucoup d'argent en actions. En Afrique du Sud, en Allemagne par exemple, il y a une entreprise, le plus grand producteur de matelas au monde, qui s'appelle Steinhoff, et enfin, à peu près. À cette époque, l'année dernière, elle se négociait en Afrique du Sud à 120 rands l'action. Ça a chuté à 150 rand par action au cours de l'année dernière. Si vous aviez acheté ça en baisse, je ne dis pas que vous ne devez pas acheter un repli. Un repli dans une tendance forte, ça peut être un excellent point d'entrée. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a réunion. J'aime regarder 3 moyennes mobiles, 21, 55 et 89. Et quand la moyenne mobile de 21 est au-dessus de celle de 55, celle de 89, cela indique une forte tendance. J'achète un petit repli là-dedans, mais c'est super. Mais si ça casse la moyenne mobile de 89 jours, alors je commence à m'inquiéter. Les actions bancaires qui sont en baisse ont fait faillite aux anciens d'eux pour le prix d'un, ont mis plus de traders en faillite que toute autre chose. D'accord, passons à la diapositive suivante. Eh bien, le suivant, bien sûr, fait aussi partie de ça. C'est de s'accrocher à des perdants trop longtemps, où tu deviens émotionnellement attaché. Le pire, c'est bien sûr d'ajouter à ces perdants en cours de route. Et au Royaume-Uni, tu te souviens ma blague? Vous vous souvenez que 8 pieds ici sont tombés de 13 livres? T'es parti, donc, oh là là.